as eu Madame Conf? Oui, je lui ai dit de bien fermer les fenêtres, qui sont quand même à double vitrage, et je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle sorte. Mais toi, tu n'as pas peur du vent? Voilà, elle sort tout droit de l'imprimerie. Formidable. Regardez ça. Waouh! Société Capoel et Trask. Où as-tu eu ce papier à lettres aussi vite? Quand nous avons voulu avoir le nôtre pour notre cabinet, cela a pris des mois. J'ai fréquenté une fille qui avait une imprimerie. Elle était ravissante. Elle avait... Je crois que ceci explique cela. Je ne fréquente aucune fille et celle que Mason a fréquentée ne lui parle plus. Et là, c'est lui qui nous parle plus. Mason, qu'est-ce qu'il y a? Il a une peur bleue du vent. Oh. Bon. Bon. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour notre plan. Attention, l'ennemi approche. Mettez-vous en position. Alors, c'est une réunion au sommet? Cette solidarité au sein du clan Capoel est assez inattendue. Moi, à votre place, je me sentirais vraiment de trop. On ne vous retient pas du tout. Allez, maintenant, au revoir. Gina! Ce papier à lettres appartient au Capoel. Trask associé au Capoel, c'est bizarre. Vous avez fait vite. Oui. Cet endroit est un peu lugubre, mais au moins on est abrité. Tu m'as vu sortir de la voiture? J'ai failli tomber. Oui, j'ai vu, on aurait dit que tes jambes ne te portaient plus. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On aurait dit une voiture qui freinait sur du gravier. Je n'ai rien entendu, on m'a dit qu'il n'y avait personne. Tu crois qu'on a été suivis? Eh bien, apparemment, on a été suivi et par quelqu'un qu'on connaît très bien. Vous avez un problème? Je croyais vous avoir dit de rester en dehors de tout ça. Je suis sûr que vous auriez fait comme moi si vous aviez été à ma place, c'est évident. Michael, vous n'êtes plus dans la police, vous Je le ne suis savez. peut-être plus dans la police, je n'ai plus de plaque, mais je continue à penser comme un policier, et ça je crois que j'en ai le droit, quoi que vous puissiez en penser, et même si Vous ça vous ne dérange. pouvez plus rien faire pour personne, soyez lucide. Si jamais Asher découvre que vous êtes ici, il va vous envoyer en prison. Je ne gêne personne, j'ai bien le droit d'être ici. Non, vous n'avez également. pas le droit, justement. Vous me faites confiance, oui ou non? Oui, je vous fais Eh confiance. bien, dans ce cas, allez-vous-en et laissez-moi faire mon boulot. Ce texte a été trafiqué. Certainement pas. Comment le savez-vous? Je n'ai jamais falsifié quoi que ce soit. Si jamais vous ne me faites pas confiance, c'est votre frère qui en pâtira. Vous croyez que j'en ai quelque chose à faire si mon frère a des ennuis? J'ai un moyen de le découvrir. Vous ne laissez rien au hasard. C'est la seule solution si je veux m'en sortir. Qu'est-ce que vous voulez, Barr? Je veux que vous m'aidiez à avoir les Capoel. C'est possible? Je vois que vous êtes vraiment une ordure. Non, je veux gagner. C'est ce que je vois. Les gens comme vous sont prêts à tout pour obtenir le maximum. Ils sont même prêts au pire. Je sais de quoi vous êtes capable. Je crois savoir que vous êtes loin d'être un enfant de cœur, vous aussi. Je suis dans une impasse, Monsieur Castillo. Et aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'agir d'une autre façon. Alors je ferme les yeux et je fais des choses qui sont nécessaires. Et j'aimerais bien que vous fassiez de même. Je vais y penser. Je vous rappelle demain. Ce soir. Je suis désolé, mais je ne peux pas attendre. C'était le frère de Castillo, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'était lui. D'après ce qu'on m'a dit, ce n'est pas le grand amour entre deux. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Oh, mais non, ne t'arrête pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je voudrais que tu continues, s'il te plaît. Ah, sûrement pas. Tu as l'air d'être bouleversé. Non, non, pas du tout. Mais c'est tellement beau, ce morceau. Tu es vraiment transfiguré lorsque tu joues. On dirait que tu es ailleurs. On sent que tu t'évades et que tu es heureux.
C'est extrêmement émouvant. Je vais sûrement te décevoir, mais si j'ai l'air tellement ailleurs, c'est parce que j'essaie de me rappeler la partition et c'est loin d'être évident. Tu es trop sentimentale, mais c'est ce que j'aime en toi. Je t'aime tellement. Je t'aime plus que tout au monde, chérie. Moi aussi, je t'aime plus que tout. Comment peux-tu dire ça maintenant que tu sais que je suis lâche? Je ne permettrai à personne de dire que tu es lâche. Pourtant, c'est bien ce que je suis. Je me sens si lâche. Ça me met vraiment mal à l'aise. J'ai la sensation que je vais aller quelque part et que je ne pourrai plus jamais en revenir, Scott. Calme-toi, mon amour. Tu sais ce qui t'attend, tu es déjà passé par là. Apparemment, ça ne doit pas être quelque chose d'aussi affreux, puisque tu n'arrêtes pas de m'en parler toi-même. Mais imagine que ce soit différent cette fois. Imagine que quelque chose ait changé. Est-ce que tu essaies de me dire que tu hésites de le refaire? Oh, je voudrais tellement qu'un jour on ne parle plus de ça, toi et moi. Tu en as parlé la première, je t'assure. Je sais. Je suis désolée. Et continue à jouer du piano pour l'instant, s'il te plaît. Je vais t'écouter et de cette façon, je ne penserai à rien. Tu veux? Écoute, j'ai une meilleure idée. Je ne dois retourner à l'hôpital que dans quelques heures. On peut aller dîner dehors? Oui, d'accord. Ça te dirait d'aller à ce restaurant mexicain Non, que tu aimes tant? je te parle d'un fast-food, véritable alors. dîner, d'accord? Un dîner avec une nappe et du cristal. Oh. Tu vois. Je ne veux pas d'assiette en garde. Oh, j'essayais de trouver un restaurant auprès de l'hôpital. Il y a toujours l'Orient Express à côté de l'hôpital. L'Orient Express. Oui, bien sûr. Alors, monte dans la chambre, te changer et mets quelque chose de pas trop moulant. Ah, est-ce que tu crains que je scandalise toute la clientèle? Non, ça n'a rien à voir. Je suis certaine. Je t'assure que non. Je voulais juste te dire que si jamais on te coinfre, il faut que tu puisses assurer. Imagine que ça craque. Tu aurais l'air malin. Oui. Vas-y, dépêche-toi. Rick Castillo n'est pas le genre d'homme avec lequel vous aimez faire des affaires. Vous non plus. Mais je crois que malheureusement, on n'a pas le choix. Oui, mais apparemment, nous ne sommes pas les seuls. Vous allez voir un peu la surprise que je vous réserve. Et ils vont bientôt être cotés en bourse, j'imagine. Oh, je crois qu'ils sont plus rusés que je ne l'avais imaginé. C'est bien vrai, ça. Mais apparemment, ça ne vous fait pas peur. Non, du tout. Très bien. Dites-moi donc ce que j'ignore. Je sais que Trask est malin, mais je le suis au moins autant que lui. Et puis, n'importe qui peut se saborder à la dernière minute, ma chère. À vouloir en faire trop, on échoue parfois. Nous verrons bien de toute façon. Oh, mais enfin, les Capwell sont prêts à l'appuyer. Vous connaissez Channing mieux que personne. L'avez-vous vu si désespéré qu'il en a vendu son âme au diable? Oui, quand il m'a épousée la deuxième fois. Daniel Trask collectionne les armes, comme d'autres personnes collectionnent les maris. Il se fiche parfaitement des Capwell. Vous savez, ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir et rien d'autre. C'est notre cas à tous. Oui, certains l'aiment plus que d'autres. Oh, nous savons tous les deux pourquoi je suis venue. Oh, bien sûr. Vous voulez être présente afin d'enregistrer le moment où la famille royale va piquer le trône. Faites-moi une promesse, voulez-vous? Laquelle? Eh bien, si vous réussissez à reprendre l'entreprise Capwell, quand vous reprendrez l'entreprise Capwell, promettez-moi de ne pas la rebaptiser Bar Capwell. Après tout, pourquoi le patronyme de cette famille pourrait continuer à exister alors qu'ils ne posséderont plus rien? Cruz, je savais que vous seriez là. J'ai entendu parler avec Sandra. Sandra? Alors c'est comme ça que vous avez su où aller? Vous ne vouliez pas qu'il vienne ici. Je vais être direct. Il a aussi peu de raisons que vous de se trouver ici. Mais si moi je suis d'ici, c'est juste pour essayer de le raisonner. Si Ethan découvre que son suspect numéro 1 s'amuse à jouer au détective, il va peut-être essayer de te compliquer l'existence encore plus. C'est Écoute-moi, vrai. Laura, je t'en Ça n'a prie. rien à faire. Combien de fois faudra-t-il que je te répète que c'est comme ça? Lorsqu'on aura enfin retrouvé le cadavre, je tiens absolument à être présent. Pour l'amour du ciel, Laura, voulez-vous bien leur accompagner, je vous prie? Non. Je ne bouge pas d'ici, d'accord? J'aurais donc tout essayé. Quel est donc ce bâtiment que nous avons vu en bas? C'est une grande bâtisse, mais je crois qu'elle n'est plus habitée depuis longtemps. Eh bien, ce sera parfait. Nous allons pouvoir l'utiliser, alors. J'espère que vous n'allez pas m'obliger à faire quelque chose de ridicule, comme vous demander de lever les mains en l'air. Laura et vous allez rester dans le bâtiment jusqu'à ce qu'Eden et moi nous ayons terminé. Si jamais on découvre quelque chose, nous vous en parlerons au moment où nous vous raccompagnerons. Enfin, Michael, s'il vous plaît. Je vous remercie.
Je reviendrai dès qu'ils auront fermé. Cruz? Je crois que ça n'a pas marché. Quoi? Je croyais que le fait de t'emmener dîner dans un bon restaurant t'aurait sorti de la torpeur qui t'a envahi. Tu es fou, Scott. C'est vraiment une merveilleuse idée. Je vais t'avouer que j'ai toujours eu peur d'entrer dans ce beau restaurant parce que je craignais que les serveurs ne me trouvent ridicule si jamais j'avais mal prononcé un plat délicat. Mais en réalité, l'ambiance est très agréable. On est bien ici, tu ne trouves pas? Tu mens très bien. Oh, on ne peut pas te tromper. Il est vrai que je suis un peu contrariée. Oui, je sais bien. C'est depuis que tu as discuté avec Heather. Je crois que mon subconscient a horreur qu'on maltraite sa maîtresse. Je ne crois pas que ce soit ça. Tu n'es pas psychiatre, alors je t'en prie, ne commence pas à échafauder des théories qui ne ressemblent à Ce rien. qu'on ignore est toujours plus effrayant que ce qu'on connaît. Alors je crois que si tu acceptais de recommencer au moins une Tu fois... m'avais dit que tu ne me parlerais plus jamais de tout ça. Écoute, je sais que je t'ai dit que c'était à toi de voir, mais j'ai l'impression que ça te mine vraiment. Ça fait 2 jours que tu n'as pas dormi. Ça, c'est parce que la perspective de me faire hypnotiser me fait vraiment très peur. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que ce qui te perturbe, ce n'est pas ce dont tu te rappelles. C'est ce dont tu ne te rappelles pas. Rien ne dit Je que sais je vais qu'il me n'y a rappeler aucune de garantie, chérie. On dit souvent que si une personne en réveille une autre au milieu d'un rêve important, c'est très troublant. Parce que la personne qui dormait est toujours en attente de ce rêve qui a été interrompu. D'accord? Ta mémoire fonctionne comme un rêve. Et si Laura ne t'avait pas arrêté comme elle l'a fait, aujourd'hui, tu serais soulagé, car tu serais allé au bout de ton histoire. Tu comprends ce que je te dis? Non, je n'en sais rien du tout. Et puis je vais te dire autre chose. L'hypnose n'est pas ce qui te perturbe en fin de compte. Ce qui te perturbe, c'est que tu as été interrompu dans un long processus. Tu ne ferais pas que rendre service à Michael. En réalité, ça te rendrait service à toi aussi. Il faudrait savoir qui tenait cette arme. Oh, est-ce que tu te rends compte de la pression que ça met sur moi, Scott? Je risque de décevoir tout le Tu monde. ne décevras personne si tu acceptes de faire un effort. Et c'est juste une fois encore. D'accord. Bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Bravo. Je vais appeler Heather immédiatement et je vais lui annoncer que tu es d'accord. Ensuite, si tu veux, je te conduis à l'hôpital. Très bien. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Oh, cachez ça, voilà papa qui arrive. Il ne manquerait plus qu'il découvre ce qu'on a mijoté pour notre Bonjour, plan. mes enfants. Bonjour, papa. Vous ne croirez jamais les rumeurs qui circulent à propos de notre compagnie. Fais-nous confiance, papa, les Capwell n'ont pas dit leur dernier mot. Tu sais bien qu'on ne s'alliera jamais avec qui que ce soit. Ah. C'est vrai? Même avec Daniel Trump. Vous savez bien que les gens parlent à tort et à travers, voyons. C'est dommage. J'espérais le contraire. Tu rire. Je crois que ça aurait pu donner une leçon à Monsieur Barr, vous ne croyez pas? Bah oui, absolument. Ah, excuse-moi, tu n'as pas l'intention de t'associer à quelqu'un comme Daniel Trask, tout de même. Si j'en avais l'intention, je pense que tu serais au courant. Ah oui, en effet, j'espère. Non, prends-moi, papa. Je ne serais pas surpris que ce faiseur de reverbars ne fasse marche arrière à l'heure actuelle. Bien. Tu me tiendras au courant, quoi qu'il arrive. Mais bien entendu, oui. Excusez-moi. Au revoir, papa. Au revoir. Pas du tout, on a eu chaud. Il est important que papa ne sache rien de nos projets. On y va, chérie? Oui, je crois qu'il est l'heure de rentrer. À bientôt. À Au bientôt. revoir, les jeunes. Garde ça. Je reviens dans 1 minute. Oui, 17 ans ici. Je me dépêche. Rick, où allez-vous? Figurez-vous que je cherche Cruz. Je croyais qu'il était peut-être ici. Mais qu'est-ce qui vous arrive?
Rien du tout. Est-ce que j'ai l'air d'aller mal? Eh bien, vous avez l'air contrarié. Est-ce que vous vous êtes disputé avec Cruz? Non, voyons. Bon, écoutez, Rick, si vous voulez pas me parler... Ne faites pas une histoire de rien du tout. Vous savez ce que je ressens. J'ai l'impression que vous me traitez comme votre bonne, comme à Paris. Déjà à l'époque, je me rappelle que vous faisiez des histoires pour rien, alors que moi, c'était un petit baiser que je voulais. Écoutez, je vous retéléphonerai. Oh, c'est vous, mademoiselle Caprel. Vraiment, je suis désolée. Oh, je le sais aussi, c'est ma faute. Vous avez dû croire que je voulais vous voler. J'ai entendu un bruit sec et j'ai cru qu'un voleur était dans la maison. Oh, est-ce que vous avez téléphoné pour annoncer votre venue et Seth aurait oublié de me donner le message? Oh non, Madame Blanchard, non, je n'ai pas eu le temps de vous téléphoner. J'en suis vraiment désolée, j'aurais dû le faire. Bonsoir. Oh, mais je vois que vous êtes armée, chère madame. La chasse est fermée pourtant. Je te présente Madame Blanchard, la dame dont je t'ai parlé. Son mari et elle sont arrivés ici il y a 30 ans pour diriger l'établissement. Oh, que le Seigneur le protège. Vous vous rappelez d'Ernest, mademoiselle Capoel? Oui, tout à fait, mais je ne suis plus Mademoiselle Capoel maintenant. Je vous présente mon mari, Monsieur Cruz Castillo. Oh, c'est un plaisir. Le plaisir est pour moi, madame, excusez-moi. Je suis enchanté. J'espère que vous êtes gentil avec cette charmante idole. Vous savez que lorsqu'elle était enfant, elle adorait jouer dans notre jardin. C'était un vrai garçon manqué. Elle n'arrêtait pas de grimper aux arbres avec Seth, mon schnappant de fille. Tu veux que je te fasse mon cri de Tarzan? Ce que vous me dites ne m'étonne pas. Je me suis toujours demandé où elle avait appris à faire ce cri. Mon mari travaille dans la police, Madame Blanchard, et s'il est ici, c'est parce qu'il doit mener une enquête. Oh, vous aussi. Pourquoi quelqu'un d'autre est venu? Oui, bien sûr, hier, 2 hommes, mais je ne leur ai absolument rien dit. Qu'aviez-vous à leur dire? Eh bien, il s'est passé une petite chose bizarre ici, il y a quelques jours. J'ai entendu un bruit dans la cave, et alors je suis descendue voir qui était entré chez nous, et là, j'ai entendu une voiture qui démarrait brusquement dans mon allée. Et ses phares n'étaient pas allumés. Mais vous vous rendez compte? C'est un véritable miracle qu'elle ne soit pas rentrée dans l'un des arbres. Alors, il y avait beaucoup de brouillard cette nuit-là. Ah oui, je n'avais jamais vu ça. Il n'y avait qu'une seule personne dans la voiture. Vous voyez, une personne, ça j'en suis sûre. Et la voiture s'est dirigée vers Ban Road. Mais c'est un cul-de-sac. Oui. Ça, le conducteur devait l'ignorer. Enfin, j'en sais rien. Toujours est-il qu'après, la voiture a réapparu. Et le conducteur roulait tellement vite qu'il a failli me renverser. Je vous assure qu'il m'a presque écrasé les pieds. Mais pouvez-vous me dire si la personne qui conduisait était un homme ou une femme? Ah, mais non, il faisait nuit. J'ai braqué ma lampe sur la voiture pour voir sa plaque, mais je n'ai pas pu lire l'immatriculation. Il faisait bien trop sombre ce soir-là. Mais vous disiez que la personne était venue ici d'abord. Oui, j'ai entendu le bruit d'une bouteille qu'on renversait. Alors, je suis descendue à la cave pour voir, mais je suis incapable de vous dire qui c'était. Oui, certainement. C'est calme ici. Il est hors de question que je reste ici dans le noir à attendre. Quand on n'a pas vraiment le choix. Tu sais, je crois que Cruz a raison. Tu cours un danger immense en venant jusqu'ici. Je suis sûr que je vais trouver les preuves pour résoudre cette affaire. Quelle preuve? Il n'y a aucune preuve ici. Comment le sais-tu? Non, fais réfléchir. Où voudrais-tu cacher une quelconque preuve dans ce bâtiment? Enfin, c'est insensé, c'est impossible. Si tu avais quelque chose à cacher, tu serais venu le cacher dans cet endroit-là. Pourquoi pas? Pourquoi dis-tu ça? Tu as vu quelqu'un? Non, mais je crois qu'il y a une maison cachée derrière l'épingle. Je dis ça parce que j'ai vu de la fumée qui sortait d'une cheminée. Je l'ai bien vu, tu sais. C'est vrai, tu as vu de la fumée? Oui, absolument. J'ai vu de la fumée qui sortait d'une cheminée. Tu ne l'as pas remarqué? Non, je n'ai rien remarqué. Peut-être que tu n'as pas fait suffisamment attention, c'est tout. Pourquoi es-tu venu ici? Je te l'ai déjà dit, pourquoi? Si tu as vraiment peur qu'Ethan arrive ici et me trouve, dis-toi qu'il serait pire encore qu'il arrive et te trouve avec moi. Je pensais que c'était toi.
Et ensuite, je me suis dit non, ça ne peut sûrement pas être. Et pourquoi? Est-ce que le fait d'être assis sur un tabouret de bar n'est pas dangereux dans ton cas? Oh, ce ne serait dangereux que si je commandais de l'alcool. Ah oui? Oui, mais ce n'est pas parce qu'il m'est interdit de boire de l'alcool que je dois éviter de passer quelques instants délicieux dans la douce quiétude d'un bar. D'autant plus avec le vent qu'il fait dehors ce soir. Tu sais que je viens de traverser toute la ville. J'étais à l'hôpital et j'ai cru que le toit allait finir par s'envoler. Quand tu dis l'hôpital, tu parles de la clinique? Non, ce soir, je suis allée à l'hôpital. En fait, je devrais même m'y trouver encore. Quoi faire? Me faire hypnotiser par Heather Denley. Elle a déjà essayé une fois afin que je réussisse à me rappeler ce qui s'est passé quand Mitchell a été tué. Quoi? Oui, je t'ai expliqué que je me trouvais sur la plage le soir où Léo Mitchell a été tué et que j'ai entendu... Oui, c'est vrai. Ils en ont parlé pourtant. Mais pourquoi veux-tu te faire hypnotiser? Je croyais que tu avais déjà tout dit à la police. Non, pas tout. Je ne leur ai toujours pas dit que je connaissais Léo Mitchell. D'ailleurs, ça, je ne l'ai encore dit à personne. Ne sois pas en colère contre moi, je t'en prie. J'ai déjà assez d'ennuis avec Ethan. Je t'assure qu'il faut que tu essaies de ménager. Je ne suis pas en colère, Laura. Très bien. Admettons que tu es distant, ce qui est pire. Surtout, reste avec moi. Je suis si seule aujourd'hui. Tellement seule. Je ne voudrais pas que tu te reposes sur un homme qui se noie. Je refuse de te laisser sombrer avec moi. Il est hors de question qu'on se noie. On va réussir à s'en sortir. Voilà ce qui se passe quand j'arrête de réfléchir. Je me laisse aller et je me comporte comme un homme qui est fou. Parfois, je me rends compte de la situation et je me dis que c'est vraiment affreux. Écoute, le fait de rester enfermé ici n'arrangera sûrement pas les choses. Regarde. Le verrou de la porte a probablement 150 ans. Est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait essayer de le forcer? Je suis sûre qu'il ne résisterait pas. Sans doute. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Fais attention à ne pas te blesser, surtout. Une fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Un cimetière. Un excellent endroit pour cacher un cadavre. Eh bien, Channing. Ça, je parie que c'est un nouveau truc. Le propriétaire vient s'assurer en personne que son invité est bien installé. Vous savez que dans la plupart des hôtels, on vous donne un formulaire à remplir. J'ai une excellente raison de passer vous voir. Ça, je n'en doute pas. Les enfants m'ont annoncé. Eh bien, c'est une dame charmante. Ah oui, et elle a bon goût. La preuve, elle était folle de moi quand j'étais enfant. Et qu'est-ce que tu dis des gens qui sont fous de toi alors que tu n'es plus une enfant? Je dis que tu as bon goût, tellement bon goût, que je te croquerai. Si nous n'avions pas un travail fou à faire, j'aurais une idée pour passer l'après-midi. Oui, je me demande si Laura et Michael ont la même idée. Oui. Qu'est-ce qu'il entre eux exactement? Eh bien, je crois qu'ils ont vécu ensemble à Boston. Je savais qu'ils se connaissaient depuis longtemps. J'ai l'impression qu'ils se sont follement aimés et que le feu s'est rallumé lorsqu'ils se sont vus. Je comprends qu'Ethan en veuille à Michael. Tu sais ça depuis combien de temps? Depuis mon retour, et je t'avoue que ça me pose des problèmes car je trouve ridicule que Michael ait une liaison avec une femme mariée. Oh, tu connais le vieux proverbe, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est aussi simple que ça. Cause? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gants. Des gants? Ben oui, ils étaient sous la bouteille et je pense qu'ils n'étaient pas là par hasard. On dirait qu'il y a du sang. Oui, il y aurait du sang. Galvin, frère, qu'est-ce que c'est que cette maison? Ce n'est pas un endroit qui est réputé pour ses gants, en tout cas. Il y a encore 2 jours, Michael travaillait pour Galvin, l'agent maritime. J'imagine qu'il donne ses gants au personnel. Mais que vas-tu faire? Tu vas parler à Michael? Comment veux-tu qu'il m'explique ça?
tu as beaucoup changé. Et toi aussi? Est-ce que tu te rappelles lorsqu'on faisait des cabanes dans les arbres? Il n'y a plus de cabane maintenant. Elle n'existe plus. Ah, c'est dommage. Oui. Voici Cruz. Bonjour, Seth. Bonjour. C'est votre mère qui vous a dit que nous étions là? Oui. Justement, nous avons discuté avec votre maman d'un soir où il y avait beaucoup de brouillard. C'était il y a quelque temps. Est-ce que vous vous rappelez de ce soir-là, Seth? Oui, c'est vrai qu'il y avait du brouillard. Je déteste ça. Oui, moi aussi, j'ai horreur de ça. Ah oui. Le brouillard, ça cache les monstres. Et est-ce que vous avez vu ce film à la télévision? Ça parlait de personnes mortes qui revivaient. Oh, je l'ai vu à la télé. De quel film parlez-vous, Seth? Eh ben, c'était l'histoire de gens qui fouillaient dans les tombes, dans un cimetière. Et il y avait cette dame morte qui n'était pas contente et qui les montrait du doigt. Vous savez qu'il faut jamais toucher une tombe, faut jamais faire ça. Je crois qu'il y a un cimetière près de la route. Il est tout petit, il me semble. Ça alors, j'en sais rien. Je l'ai jamais vu. Ah non? Mais quelqu'un fouillait dans une tombe la nuit où il y avait du brouillard? Non, enfin, j'en sais rien. J'ai rien voulu voir. Je me suis sauvé. Et j'ai couru très vite. Non, reste là. Attends, laisse-le parler. Il va nous conduire à cette tombe. On va aller voir. Eh bien, j'avoue que ma fille m'impressionne chaque soir un peu plus. Elle ronfle si fort qu'on peut à peine entendre le vent. Je crois qu'elle tienne sa mère. Jamais je n'aurais cru que tu admettrais que tu ronflais. Ce qui est bien, c'est que notre fille est aussi imperturbable que moi. Tu es imperturbable. Eh bien, disons que je ne m'énerve que lorsqu'on me provoque. Sinon, autrement, je suis un ange, et tu le sais. Eh bien, embrasse-moi alors. J'aime assez l'idée de serrer un ange dans mes bras. Ça me réjouit. Pourquoi ai-je l'impression de ne pas t'avoir embrassé depuis des lustres? Parce que depuis de longues semaines, l'entreprise Capwell te dévore et t'accapare. Oui, je suis vraiment un idiot. Ne me laisse plus jamais sombrer dans une telle frénésie de travail, je t'en conjure. J'ai essayé de t'en empêcher, mais le problème, c'est que tu adores ça. Je ne suis pas aussi persuadé. Tu as sauvé la compagnie Capwell sans aucune aide. Bah, on n'a pas encore quitté la ville. Donc ça ne change rien. Tu as dû affronter Eden et ensuite ça a été moi, mais à aucun instant tu ne t'es laissé démonter. Alors je ne serais pas surprise que tu désires continuer à travailler pour la compagnie Capwell. Tu as raison. Et puis, lorsque nous travaillions ensemble, tu m'as posé des tas de problèmes que tu n'as pas pu oublier. C'est vrai, oui, je m'en souviens. Toutefois, je te signale que le droit n'est pas la seule chose qu'on peut faire ensemble. Oh, vraiment? Vite, entre, tu parles d'un vent. Bonjour, maman. Tu fais la babysitter, tu dois être débordée. Non, non, pas du tout. Les enfants dorment. Entre, chérie. Figure-toi que je suis à la recherche de Cruz, mais puisque tu es là, j'imagine qu'Eden et Cruz sont sortis. Oui, ils sont partis pour une enquête, mais si tu veux, tu peux les attendre. Je pense qu'ils ne vont pas tarder. Et tu veux bien prendre quelque Maman, chose à boire? non, ça va aller, je ne veux rien. Je pense que ça doit être important. Il est rare que tu passes voir ton frère sans raison. Il est vrai que je ne l'ai pas beaucoup vu depuis qu'il est revenu du Mexique. Tu as un problème avec ton père? Non. Ricardo? Maman, il n'y a rien de grave, je suis juste passé histoire de passer, d'accord? Si jamais c'était vrai, ça me ferait vraiment très plaisir. Je serais si heureuse de voir mes deux enfants s'entendre bien à nouveau. Est-ce que j'ai dit ça? Il ne faut quand même pas exagérer, on se reparle à nouveau, mais c'est tout. Oh, c'est vrai que vous êtes si différents. Vous n'avez pas la même personnalité. Pourtant, je te remercie de faire tellement d'efforts. Maman, nous ne sommes pas si différents que tu le crois. Toi et Cruz? Oh, vous êtes le jour et la nuit. Maman, tu sais, j'ai réussi quand même 2 ou 3 choses dans ma vie, non? Mais bien sûr, je le sais, chérie. Et Cruz, reconnais que Cruz n'est pas parfait. Non, enfin, Voyons, maman, peut-être bien qu'il serait capable de commettre une énorme erreur, quelque chose d'affreux. Ben, l'erreur est humaine, je le sais, mais j'ignore pourquoi tu me parles de ça maintenant. Et je suis un idiot.
Toi, il y a quelque chose qui te tracasse. Est-ce que ce quelque chose concerne Cruz? Ne t'en fais pas, maman, je ne vais faire aucun mal à Cruz. Enfin, chérie, je n'ai pas dit ça. Je sais. Ça ne fait rien, de toute façon, je dois y aller. Ah, pourquoi ne restes-tu pas à dîner? Je pense qu'ils ne vont pas tarder, tu sais. Il faut que je reparte. Est-ce que tu pourras dire à Cruz et Hayden que je les embrasse bien fort? Je leur dirai que tu es passé, chérie. Et peut-être que tu repasseras bientôt. J'essaierai. Au revoir. Au revoir, mon petit garçon. Prends soin de toi. Si Heather me pose les bonnes questions, je me demande ce que je vais lui dire. Après tout, l'hypnose réussit à vous enlever vos inhibitions et c'est justement ça l'intérêt. Tu crains qu'elle n'aille tout dire à Scott? Comment pourrait-elle se retenir de dire une chose pareille? Parce que c'est un psychiatre, voyons, et elle sait ce qu'elle ne doit pas dire. Elle sait ce que ses clients préfèrent garder secret. Oui, mais tu vois, je crois qu'un jour, elle se servira de ce qu'elle a appris sur moi et elle trouvera bien une occasion de parler à Scott afin de lui expliquer que je suis une traîne. Laisse, ne dis pas ça. Le vrai problème, c'est que j'ai connu des tas de Léo Mitchell à ma grande époque. J'ignore ce que c'est, Lisa. D'avoir chaque fois à se rappeler des choses aussi moches, c'est comme si j'avais des milliers d'araignées qui me sautent dessus. Oh, moi, je suis loin d'être convaincue qu'elle va lui parler. C'est une fille intelligente. Peut-être que tu devrais lui parler tout de suite. Et n'oublie pas que Scott t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas eu le cran de le faire. J'aurais vraiment aimé que tu puisses me le dire. J'aurais voulu que tu me fasses confiance. Au lieu de ça, tu m'as laissé te déposer à l'hôpital. Moi, j'imaginais que tout allait bien pour toi. J'ai eu l'air d'un idiot quand Heather m'a appelé pour savoir où tu étais. Je suis désolée, je te promets que je ne le fais pas exprès. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as tellement peur. J'ai déjà fait hypnotiser. Oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé. Et tu n'as pas craint un seul instant de ne pouvoir garder le contrôle de ce que tu allais raconter sur ce On contrôle toujours la situation quand on est sous hypnose, Céleste. Il n'existe rien que tu ferais sous hypnose alors que tu ne le ferais pas si tu étais tout à fait consciente. Tu ne fais qu'entrouvrir des portes. Un point, c'est que je n'ai aucune envie d'entrouvrir ces portes, Scott. Peut-être que je n'ai pas envie que toi et les autres, vous soyez au courant de tout ce que j'ai pu vivre dans le passé. Céleste, qu'est-ce que tu veux? Je voulais vraiment faire peau neuve pour toi. Je voulais que le passé n'existe plus. Tu m'entends? Céleste, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Il est évident que tu ne comprends rien. C'est naturel, Scott. Il serait curieux que tu comprennes que j'ai connu un homme comme Léo Mitchell. Ah, attends un instant. Qu'est-ce que Léo Mitchell a à voir là-dedans? Tu entends? Je n'ai aucune envie de te l'expliquer parce que j'ai déjà des difficultés à me l'expliquer. Voilà tout. J'ai l'impression de t'avoir retrouvé. J'ignorais que j'étais parti. Tu vois, c'est drôle. Un couple a beau se retrouver au lit tous les soirs et se réveiller le matin l'un à côté de l'autre. Ça ne veut pas dire que ce couple est lié, en fin de compte. En fait, ce n'est pas parce qu'on est marié que l'un connaît celui ou celle qui partage sa vie. Moi, en tout cas, je sais tout à fait pourquoi je t'ai choisi. Je vais éclater en sanglots. Pourquoi? Parce que tu es un amour avec moi. Tu ferais bien de t'y habituer, parce que je sens monter en moi une nouvelle bouffée d'amour. Est-ce que tu vas oser dire quelque chose d'épouvantable, du genre je t'aime par hasard? Non. Il n'empêche que je t'aime quand même. Mais en fait, je pense à quelqu'un d'autre. Qui donc? À un autre enfant. Samantha, toi et moi, on nage tellement dans le bonheur que j'ai envie d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Je t'aime. Ne bouge pas. Non, tu restes là. Ah. Non, je veux pas il faut que j'y aille. bouges. Oh, non. Oh.
Je ne sais rien de plus sur Barr, si c'est pour ça que tu es venu. Je vais être franc, Mason. Je n'ai aucune intention de m'en aller. J'ai encore besoin de temps. On en avait déjà eu assez. Je n'ai pas encore vu mon frère et il faut que je lui parle Vous d'abord. allez lui dire quoi? Que vous essayez d'évaluer la valeur de votre réputation alors que vous savez déjà ce qu'il va vous répondre. Alors, s'il est question que vous dévoiliez sa vie de famille, je devrais peut-être vous laisser faire. Ah, c'est à vous de voir, Rick. Après tout, vous connaissez la situation. Les Capwell ont horreur de perdre. Et d'un autre côté... Bon, ça va, ça va. C'est bon, j'accepte de devenir votre espion. Je voudrais savoir si un membre de la famille Capwell a rencontré Daniel Trask aujourd'hui. C'est une invention, ce Daniel Trask. Il n'est pas ici, il n'est jamais venu à Santa Barbara. Les Capwell ont imaginé ça pour vous faire peur, un point c'est tout. Tu devrais faire demi-tour. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir dans 1 minute. Mais je m'en fiche, je reste avec toi. Fais attention. Mais regarde ce trou, chérie. On dirait qu'on vient juste de le creuser. Tu ne penses quand même pas que quelqu'un est venu déterrer un cadavre ici? Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? On dirait un chiffon ou bien un morceau de vêtement. C'est sûrement un morceau de vêtement. Non, je ne crois pas. C'est peut-être un linceul, ce serait logique. Regarde les traces qu'il y a là-dessus. On dirait bien qu'il y avait quelque chose de lourd qu'on a traîné dans ce tissu. Tu es donc convaincu que c'est un linceul? Il y a même des traces de sang car regarde là. Il y a des grains de sable aussi. Mais tu ne crois pas que c'est trop audacieux de dire qu'une personne aurait traîné ce cadavre jusqu'ici depuis la plage? Oui, c'est la plage. Je crois savoir d'où vient ce tissu maintenant. Quoi? Touche-le pour moi. Vas-y, touche. C'est le tissu à partir duquel ils font des voiles. Alors, où est-ce que tu en es? Je ne sais pas quoi te dire. Il y a encore juste quelques jours, tu étais en train de réfléchir. Tu imaginais notre vie tous les deux. C'est vrai, toi tu disais que c'était impossible. Tu avais raison. Je voudrais que les choses soient différentes. Je voudrais tellement que les choses soient différentes. Je crains, hélas, que tout soit perdu d'avance. Tu sais, parfois je me mets à rêver que je suis capable de construire une maison où l'on irait tous les deux, quand la réalité est trop effrayante. Et là, on serait sûr d'être heureux. C'est pour ça que j'ai besoin de te voir. Je ne peux rien t'offrir que ma présence. Je voudrais que l'on puisse s'enfuir loin de tout le monde, mon chéri. Comme ça, nous pourrions tirer un trait sur la réalité. Nous devrions avoir le droit de nous aimer. Dis-moi qu'on va y arriver. Dis-moi que
qu'un jour je pourrais encore être à toi. Police!